rejeté par son peuple. Deux vendredis. Comme c'est les vendredis, Lyon, c'était le vendredi de la confirmation. Ce n'est pas, on ne peut pas douter. Kharjou le 22 février, Kharjou le 26 février, ou Kharjou le 5 mars. Plus les deux manières, plus le mardi dernier, les Kharjou fait Rachekber. Donc c'est le vendredi de la confirmation. Si les prochains vendredis seront les vendredis de la continuité. On ne va pas se projeter dans l'avenir. Mais déjà, on va se projeter, pas au niveau de la mobilisation populaire, parce que tu as tous les indicateurs qui disent que la mobilisation populaire sera importante. وعلاش بلاد ما يشم مليحه même اللي ما كاش مع الحراك واليوم جا même اللي ما كاش مع الحراك اليوم راهو مع الحراك اليوم راهو مع الحراك يا جماعه même اللي ما كاش مع الحراك اليوم راهو مع الحراك علاه البلاد ما يشم مليحه ازمه ماليه كبيره ازمه اقتصاديه كبيره الناس ما راهيش تاكل الناس ما راهيش ما عندهاش واش تشرب الاقتصاد الوطني رايب الدينار رايب les perspectives رايبين كاع la pandémie de la Covid-19 elle a aggravé les déséquilibres économiques et financiers sachant que la crise financière et économique en Algérie était déjà là depuis pratiquement 2019 elle était là bien avant 2019 elle s'est aggravée à partir de 2019 parce qu'il y a eu la paralysie politique du pays les chômages les emprisonnements arbitraires les procès contre la corruption, il y a eu des dérapages, la fermeture des entreprises, les dérapages de l'époque de Gaye Salah, les dérapages de l'époque de Tebboune, etc., etc. Et on a créé une situation financière et économique totalement explosive. Donc, اليوم الناس يبقاو يخرجوا parce que ما عندهمش باش ياكلوا. وحكيناها, c'est pas la peine de revenir. L'émission d'hier, on a bien expliqué que les 6 millions et demi de salariés algériens qui touchent moins de l'équivalent de 187 € par mois, même pas 30 000 dinars par mois, هادوك خلاص هبلوا ويخرجوا هذا هو المحرك الحراك. هذه الأولى. La situation politique, عندنا un président qui est méprisant. هاو يقول بلي نتوما أقلية وأنا عند الأغلبية راهي معايا وما راهيش معاكم. وراه يقول بلي ما تقلقوناش. مازال كاينة la répression, les actes de torture, les révélations مازالهم يمشوا. Donc politiquement, il y a toujours une frustration. Donc les indicateurs que le Hirak va continuer, il va se renforcer d'ici le mois du Ramadan sont là. Frustration économique, frustration sociale, frustration politique, sentiment de colère populaire, il a les feuilles de route de Tebboune méprisante. Tebboune ما بدل الحكومة, ما بدل les responsables, ما بدل الوزير الأول, ما بدل الوزراء, راح نحل برلمان دا كاع البوفوار ليه, il a maintenant tous les pouvoirs entre ses mains, ما على بالناش même pas وقتاش كاين les élections législatives, راهم حابين يلعبوها يديروا législatives ولي لوكال في وقت واحد باش يطلعوا نسبة المشاركة ويقول لك بلي finalement il y a pas beaucoup de boycott. عنده la feuille de route ويقول لك دز معاهم. Donc tous les indicateurs d'une impasse sont là. Et l'impasse politique renforcera la mobilisation populaire. Et renforcera la contestation populaire. هذه خلاص متفقين عليها. Maintenant الحل وين راه؟ Quelles sont les solutions que nous pouvons adopter? Quels sont les meilleurs scénarios? أنا نقولها لكم sincèrement. اليوم مش بقى. Nous avons que deux scénarios. اللي صارين اليوم باسكو الغلطات اللي درناهم في 2019 الغلطات اللي درناهم je parle de tous les Algériens que ce soit un système ou là le peuple parce que le système هذا خرج من الشعب السيستم هذا ما خرج من des Algériens comme nous ما راحوش c'est pas des extraterrestres جابوه en 2019 انا كنت نقول لكم باللي اتونسيون واذا شفيتوا والحمد لله مازال كاين لي فيديو مازال كاين لي زيميسيون كو جانيمي في ML TV ولا les articles les émissions et les vidéos qu'on faisait sur Algérie Part ne laissons pas l'armée intervenir. Si l'armée à l'époque de Gaye Salah intervient pour démanteler le clan de Bouteflika, nous allons avoir un nouveau clan, une nouvelle prise du pouvoir, une nouvelle militarisation du régime algérien. Au contraire, les problèmes vont s'aggraver. Ce qui est d'ailleurs s'est passé, les problèmes se sont aggravés. وصرا jusqu'à les élections présidentielles du 12 décembre 2019. Les Djabouna, président qui met Tebboune, président qui n'est pas compétent, qui n'est pas légitime, qui n'est pas capable de trouver des solutions, et qui est tombé ensuite malade, et qui a totalement disparu, et qui a fait perdre du temps, qui a disparu de la scène publique pendant plus de 4 mois, et qui a fait perdre du temps, un temps précieux pour que l'Algérie trouve des solutions et résiste aux effets de la crise et de la pandémie. Donc, l'intervention de l'armée en avril 2019 a été totalement catastrophique. Celui qui dit le contraire, il n'est pas sincère avec lui. Sur le plan politique, l'Algérie est une dictature plus qu'avant. Sur le plan du droit et de la justice, l'Algérie elle est encore plus totalitaire qu'avant. خرجنا لكم احنا un document tout à l'heure
depuis 2016, le régime algérien, on lui a proposé le projet de la déchéance de la nationalité. Ils l'ont refusé parce qu'il était contraire aux droits de l'homme et contraire aux engagements internationaux. يعني واش ما نداش في النظام البوتفليقي داروا النظام التبوني والنظام تاع زغماطي. Zermatt et Tebboune, ils ont fait ce que Bouteflika et Sidled n'ont pas voulu faire en 2016, ou dès la loi sur la déchéance de la nationalité pour les Algériens qui sont à l'étranger notamment. Donc, sur tous les plans, financier, c'est pire qu'avant, économique, on est pire qu'avant, politique, on est encore pire qu'avant, judiciaire et sur le plan sécuritaire, on est pire qu'avant. Avant, il n'y avait pas autant de détenus d'opinion, il n'y avait pas autant de détenus politiques, il n'y avait pas autant de répression policière, il n'y avait pas autant, donc, de justice du téléphone. Elle est, en ce moment, depuis 2019, elle est beaucoup plus monstrueuse qu'avant. Donc, le bilan, il est négatif. L'intervention de l'armée d'avril 2019, ما جابت والو. دونك الناس لما يقول اليوم لما يقولوا باسكو واش راهم يستناو اليوم الناس راهم يخرجوا بالجماعات. Si on doit répéter le même scénario de 2019, c'est-à-dire نخرجوا بالجماعة كل جماعة, on a tendance que l'armée intervienne باش تنحي تبون. L'armée, si elle intervient comme 2019, ما درنا والو باسكو تنحي تبون يحطوك جوجير يقعد fin de l'année élection présidentielle والارمي تجيب لك واحد اخر يكون كيما تبون بالك يكون خير من تبون شويه mais ça sera le même système المنظومه كيف avec la même manière de penser etc. parce que le système n'aura pas changé tant qu'il n'y a aucune solution de l'intervention militaire. Aucune crise politique majeure n'a été réglée par une intervention militaire sur le plan de l'histoire. L'exemple égyptien nous permet de comprendre que lorsque l'armée intervient dans la politique, c'est pour instaurer une dictature, c'est pour mettre un nouveau dictateur.